Bienvenue sur LifeIQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir ce matin. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de LifeIQ avec votre Lisa Vanta. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, je fais cette vidéo sur la demande d'un commentateur à propos des nouvelles résolutions concernant les étudiants étrangers en France. Et donc, je la fais en même temps pour mes frères africains du Nord, c'est-à-dire de l'Algérie en particulier, et aussi les autres frères africains du Nord, et aussi de l'Afrique, de la CEDEAO, de l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique tout entière. Alors, je fais cette vidéo parce que, pour vous informer, et aussi pour que vous sachiez qu'il y a vraiment un paradoxe en ce qui concerne ces nouvelles résolutions du ministre Édouard Philippe concernant les étrangers en France. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'il y a vraiment un paradoxe parce que c'est comme si c'était une pierre deux coups et les frères algériens sont dans cette résolution-là les moins lésés. Et donc, suivez-moi et allons-y dans la vidéo. Alors, je vais lire un petit article qui a été publié par un site pour que vous sachiez que vraiment il y a un paradoxe dans les résolutions de M. Édouard Philippe, Premier ministre de la France. Alors, je commence. Je vais commencer d'abord par l'Algérie. Non, plutôt par la Côte d'Ivoire en particulier, c'est-à-dire le pays, et vous verrez qu'il y a vraiment un paradoxe. Alors, je vais lire un article rapidement, ok? Je suis un peu pressée, les gars. Et donc, attendez. All right. Let's see. Ok, je vais lire un article. Oh là là, attention. Let's go. Je vais lire un article rapidement et on fera ainsi. Alors, je lis l'article. L'article me dit, jeudi 15 novembre 2018, après le départ de Jean-François Valette, l'Union européenne a une nouvelle affectation, c'est-à-dire l'affectation d'un nouveau ambassadeur accrédité à la Côte d'Ivoire. D'accord? Il s'agit de l'ambassadeur Jobs Van Chairman qui a présenté mardi ses lettres créances au chef d'État Alassane Ouattara. Le diplomate allemand a indiqué que son arrivée dans notre pays va davantage consolider le mariage entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire qui, depuis très longtemps déjà, comme rapporté par une note de service de la présidence. Alors, je continue l'article. Let's see. Et donc, il s'est avéré que... Ok, here. Alors, il s'est avéré que il a rappelé à cet égard que l'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire car elle achète 40% des produits destinés à l'exportation et représente 60% des investissements directs dans le pays. Après avoir mis en exergue les différents domaines de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, Monsieur son Excellence Jobs Van a réaffirmé sa volonté, son organisation à créer des emplois particuliers pour les jeunes, à assurer leur formation et à faire des investissements durables pour assurer la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Et donc, ça, c'est un article qui a été publié le 24 novembre 2018 et c'est en même temps aussi, cette nouvelle aussi à propos des étrangers étudiants en France. Alors, je vais...
Alors cette nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle des étrangers, cette nouvelle sur les études universitaires africaines, c'est-à-dire des études universitaires africaines, sont l'une des plus paradoxales que j'ai lues ou bien que j'ai entendues et que j'ai essayé d'investiguer un peu sur ça ou sur ce. Alors, en effet, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne annonce un fonds pour la formation en Europe de 75 000 étudiants ivoiriens et africains d'ici l'année 2020. Et donc, après cette lecture de cet article, c'est-à-dire l'article que je viens de lire, qui démontre que ceci est vraiment une décision paradoxale, en ce qui est de la cherté des frais algériens par rapport à l'Algérie. Parce que de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, on va offrir, je sais pas, on va essayer de diminuer un peu pour les étudiants de la Côte d'Ivoire en particulier, changement d'ambassadeurs, etc. Et de l'autre côté, cette résolution. Selon Édouard Philippe, Premier ministre de la France, il y a des étudiants étrangers de plus en plus. Et donc, il faudra mieux les accueillir. Et que l'objectif à atteindre, selon lui, 500 000 étudiants étrangers à l'horizon 2027. Actuellement, il n'y a que 320 000 étrangers étudiants. Donc, le drame est que ce beau discours auquel le président, c'est-à-dire le ministre plutôt, Édouard, c'est qu'il y a une augmentation des frais scolaires et que c'est-à-dire en 2019, les étudiants devront payer 2770 € pour la licence au lieu de 170 €, soit une augmentation de 2600 €. Presque 200% c'est-à-dire d'augmentation. Vous voyez un peu le paradoxe, comment est-ce que c'est incroyable. Il faut notifier aussi que ceci n'est pas c'est-à-dire n'est pas une raison de... en fait, ceci, c'est une dissuasion pour l'Algérie. Parce que selon les statistiques démontrent et révèlent que de 2017, il y a eu plus de 9000 étudiants algériens qui ont accédé sinon aux universités françaises. Et ainsi, l'Algérie est le 3e pays dans la communauté, c'est-à-dire la communauté estudiantine de France. Et ces frais-là sont des frais seulement d'inscription, et pour les restos, et pour les logements. Et donc, en conclusion, pour les campus français, c'est-à-dire les campus françaises, sinon français, le master serait à 3770 € et la licence au prix de 2770 €. Et donc ici dans cette vidéo rapide là, vous voyez un peu comment est-ce qu'il y a je veux dire peut-être 2 poids 2 mesures quand il s'agit des étudiants ivoiriens ou les étudiants des autres pays. Je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est comme ça, mais on sent vraiment un certain paradoxe dans la décision du Premier ministre de la France, M. Édouard Philippe. Alors, si vous avez des commentaires, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Et excusez-moi si je suis allée un peu plus vite, car je suis encore pressée. Je vous aime et à très bientôt. Peace, bye. C'était votre Lisa.